Allez, on plonge directement au cœur de l'action pour ce nouveau décryptage. Imaginez un instant une simulation tactique ultime. Un espace où on oublie complètement la force brute pour laisser toute la place à l'intelligence pure, à la stratégie et à l'instinct de survie. Aujourd'hui, on va analyser un affrontement de légende. Un face-à-face entre deux maîtres absolus de la prise de décision instantanée. D'un côté, Jason Bourne, l'agent des opérations noires de la CIA. De l'autre, Ethan Hunt, le spécialiste de l'IMF. Et attention, on ne parle pas d'une bagarre de rue ici, mais de la plus pure des stratégies. C'est littéralement une partie d'échecs jouée à la vitesse de l'éclair dans un environnement super complexe. On va décortiquer chaque mouvement, chaque décision et chaque ruse psychologique. C'est parti. Le concept de base de cet univers, le PHVAI Tactical Global, il tient en deux mots. Simulate everything. On simule tout. C'est un environnement généré où la moindre petite variable, que ce soit la météo, la topographie ou même la psychologie, est calculée pour créer le test ultime d'intelligence tactique. Le but de cette simulation, ce n'est pas de détruire l'autre, non. L'objectif, c'est de surpasser intellectuellement son adversaire, d'arriver à lire ses intentions avant même qu'il ne passe à l'action. C'est la victoire totale de l'intellect sur le combat physique. Première étape, jetons un œil au champ de bataille. Un terrain vraiment complexe. Évidemment, pour tester des génies tactiques de ce niveau, il nous faut un environnement à la hauteur. Ici, le décor n'est pas juste là pour faire joli, c'est une arme à part entière. On a affaire à un terrain mixte redoutable, divisé en 3 zones bien distinctes, et vous allez voir que chacune dicte un style de jeu complètement différent. D'abord, on a la crête. Elle offre un avantage de visibilité incroyable, parfait pour scanner les mouvements en contrebas. Ensuite, on a la forêt profonde, le royaume absolu du silence et de la furtivité. Et enfin, les ruines, avec leurs zones d'ombre et leurs angles morts, c'est l'endroit parfait pour la guerre psychologique. Comprendre ces 3 zones, c'est absolument crucial, parce que c'est le choix du terrain qui va dicter toutes les règles du premier face-à-face. Vous vous demandez peut-être comment on comptabilise les touches sans utiliser de vraies balles. Eh bien, c'est grâce au système Miles. C'est une vraie technologie utilisée pour les entraînements tactiques professionnels. Les armes envoient des faisceaux laser et chaque participant porte un gilet bourré de capteurs ultra sensibles. Dès qu'un laser touche un capteur, le système informatique enregistre instantanément le point d'impact avec l'aide du GPS. C'est ça qui rend l'analyse complètement dingue. Tout repose sur le placement, la géométrie et la capacité à forcer l'adversaire à se mettre exactement là où on veut. C'est propre, immédiat et surtout indiscutable. Passons maintenant à nos combattants, les maîtres de l'improvisation. On a ici deux philosophies qui s'opposent radicalement. Leur cerveau fonctionne avec des algorithmes de survie complètement différents. D'un côté, Jason Bourne. Son truc, c'est l'approche terre-à-terre. Il maîtrise les tactiques improvisées, le combat rapproché, et c'est un véritable fantôme en matière de furtivité. Il se fond dans l'environnement. De l'autre côté, Ethan Hunt de l'IMF. Lui, son style est ultra dynamique, axé sur la verticalité. Il excelle dans l'infiltration à haute altitude, la mobilité rapide et utilise un équipement technologique de pointe. Pour faire simple, Bourne veut disparaître dans le décor en minimisant son énergie, alors que Hunt veut dominer ce décor depuis les hauteurs grâce à ses gadgets. L'adaptation organique face à la maîtrise technologique. Et au niveau du rythme, c'est stupéfiant. Dans ce calibre de simulation, tout s'enchaîne à une vitesse folle. Minute 0, le déploiement. Dès la 15e minute, on est déjà dans la phase d'exploration, une espèce de danse silencieuse où chacun traque l'autre. Et à 30 minutes, boum, le premier affrontement. Ce chrono ultra serré nous montre bien que ces deux-là ne perdent pas une seule milliseconde. Toutes les décisions sont prises à l'instinct. On rentre dans le vif du sujet, le déploiement initial et la phase d'exploration. La position de départ, ça n'est pas juste une balade sur la carte, c'est une vraie déclaration de guerre stratégique. Le contraste saute aux yeux d'entrée de jeu. Bourne instinctivement plonge au plus profond de la forêt. Il adopte une posture super basse pour s'assurer qu'absolument aucune feuille ne bouge. L'idée, c'est de réduire son empreinte sonore et visuelle à 0. Hunt, lui, reste fidèle à ses habitudes et prend position sur la crête. Il sort son équipement pour balayer tout le terrain en dessous, scannant méthodiquement le moindre angle mort. On a l'ombre tapie dans les bois face à l'œil de lynx perché dans le ciel. Et là, la dynamique s'accélère brutalement. Premier contact. Bourne a parfaitement calculé le champ de vision de Hunt et s'approche par un angle mort de la forêt pour le cueillir à froid. Mais Hunt, toujours en mouvement, capte une micro-anomalie. Et sa réaction est juste spectaculaire. Plutôt que de reculer, il sort un grappin et exécute une descente vertigineuse depuis la crête pour s'échapper. C'est une synergie hallucinante entre l'anticipation redoutable de Bourne et la réactivité aérienne de Hunt. On bascule maintenant dans une toute autre dimension, les jeux d'esprit et la tactique psychologique. Ce premier contact physique ayant été évité, on passe au piratage de cerveau. Bourne décide de laisser intentionnellement de toutes petites traces par terre. Un appât imparfait, juste ce qu'il faut pour forcer l'attention de son adversaire vers un chemin précis. Mais l'esprit analytique de Hunt repère la trace et capte instantanément le schéma. Il sait très bien qu'un fantôme comme Bourne ne laisse rien au hasard. C'est forcément une manipulation. La réponse de Hunt, il utilise cette fausse piste pour calculer la vraie position de Bourne et décide de le contourner par la direction diamétralement opposée pour surprendre son propre angle mort. Un véritable échec-et-mat mental. L'étau se resserre. C'est l'heure du face-à-face final. Toute cette escalade de feintes devait inévitablement les pousser vers la zone la plus tendue, les ruines. Le positionnement ici est magistral.
Bourne s'est complètement fondu dans les ombres des bâtiments effondrés, d'une patience absolue, prêt à bondir pour un combat rapproché foudroyant. Hunt s'approche par le bas en exploitant les angles morts structurels des ruines. Il sort les miroirs tactiques et son équipement de pointe pour sécuriser l'angle mathématiquement parfait sans s'exposer. C'est vraiment la patience de l'ombre qui s'oppose à la précision géométrique. Et soudain, le temps s'arrête. Dans le silence de plomb des ruines, bip. Les capteurs des gilets s'affolent et les faisceaux laser rouges et bleus se croisent au même millième de seconde. Une fraction de seconde littéralement figée dans le temps. C'est le point culminant de toute leur ingéniosité et de leur manœuvre psychologique. Et franchement, réussir à créer une tension tactique aussi extrême sans une seule goutte de sang, c'est du grand art. Ce qui nous amène à la fameuse question qui laisse tout en suspens. Qui a tiré 0,1 seconde plus vite ? Est-ce que c'est l'anticipation silencieuse de Bourne qui l'a emporté sur la géométrie calculée de Hunt ? Eh bien, le suspense reste entier, car c'est à vous de décider. L'ordinateur donnera son verdict, et on révélera l'issue explosive de ce duel dès l'ouverture du 2e épisode. En fin de compte, retenez bien ceci. La tactique, c'est avant tout de l'intelligence pure. Simulate everything. Cette simulation nous montre juste une fraction de ce que ces esprits brillants ont à offrir. Le système PHVI Tactical Global ne fait que commencer. Alors, selon vous, quel devrait être notre prochain terrain de jeu pour ce théâtre stratégique ? Laissez vos suggestions dans les commentaires. On se retrouve très vite pour décrypter de nouvelles stratégies dans la suite de cette simulation incroyable.